Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais la petite vidéo qui devient traditionnelle maintenant sur ma chaîne. La vidéo pour vous faire le bilan des crèmes solaires bio que j'ai testées cet été. J'ai déjà fait plusieurs vidéos de ce type avec différentes crèmes solaires bio sur ma chaîne. Je vous mets tout en barre d'infos, les liens vers les différentes vidéos si ça vous intéresse. J'ai déjà fait également des vidéos pour expliquer les différences entre les crèmes solaires bio et traditionnelles, les soucis et avantages de chacun et quels sont, moi, mes critères de sélection pour les crèmes solaires. Donc juste pour petit rappel, j'ai choisi uniquement des crèmes solaires bio sans filtre chimique, avec uniquement des filtres naturels minéraux et seulement du zinc, pas de dioxyde de titane. Ce sont des critères assez restrictifs, mais il y a quand même pas mal de crèmes solaires bio et naturelles qui rentrent dans ce type de critères actuellement. Là, j'ai 5 crèmes solaires différentes que j'ai testées cet été, dont je vais vous faire la présentation, dont une, la crème solaire teintée visage Biarritz que j'avais déjà testée l'année dernière, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo l'année dernière, donc je vais très rapidement revenir dessus parce que j'ai encore utilisé cet été. Mais les 4 autres crèmes solaires sont des nouveaux tests. Et j'ai également testé un après-soleil, donc je vous parlerai un petit peu en fin de vidéo. On commence avec la crème solaire de chez Aromazone, donc c'est un nouveau produit qui est sorti cette année. Donc c'est la crème solaire, le spray solaire minéral à l'huile de fruits de la passion bio SPF 30, qui est donc uniquement à base d'oxyde de zinc, UVA UVB, utilisable dès 3 ans, origine 100% naturelle, respect des océans, résistant à l'eau, vegan. Voilà un petit peu pour le topo général pour cette crème. Alors globalement, je n'ai pas aimé cette crème pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est très difficile à étaler. Je vais vous le dire très régulièrement sur à peu près toutes les crèmes que j'ai testées cet été. Ça a été le gros point noir de mon été avec les crèmes solaires, la facilité d'application et le confort d'application. Là effectivement, c'était une crème quand même assez épaisse qu'il fallait quand même masser pendant assez longtemps pour l'étaler sur le corps. Et ça, moi, c'est un point qui est rédhibitoire pour moi pour l'usage d'une crème solaire. Parce que déjà qu'en été, si je vais par exemple en vacances à la mer et que je souhaite me baigner, ben, il y a quand même tout le corps à recouvrir de crème solaire avant de pouvoir se baigner, ce plusieurs fois par jour, parce qu'il faut en réappliquer après les baignades, etc. Et du coup, il faut quand même que j'ai une crème solaire qui s'applique relativement vite. Sinon, déjà que c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup de faire, de me tartiner de la crème sur le corps. Si en plus, à chaque fois que je dois en mettre, je passe un quart d'heure, pour moi c'est vraiment pénible. Et pour le coup, là, il y avait un vrai souci pour moi par rapport à l'application et à la fluidité d'application. Je trouve qu'il y a beaucoup de crèmes solaires bio qui sont comme ça assez épaisses et pas si faciles que ça à appliquer. Donc ça, c'est le gros point noir pour cette crème. J'ai eu un deuxième souci, je trouve, avec cette crème. J'ai un petit peu rougi à certains endroits où j'en avais appliqué, alors que, bon, une crème solaire, on est censé vraiment n'avoir aucune rougeur, donc je suis un petit peu sceptique aussi sur l'efficacité globale de la crème. C'est la seule du test pour lequel j'ai vraiment eu un doute. Donc globalement, voilà, c'est un flop total. Malheureusement, parce que j'étais assez contente de voir qu'ils avaient sorti une crème. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est un format 75 ml. Donc clairement, moi déjà avec une crème 100 ml, je fais même pas une semaine de vacances. 75 ml, moi j'en ai un petit peu marre en fait des crèmes solaires qui proposent des formats ridicules, miniatures. Après, pour le coup, je me retrouve obligée d'aller acheter une crème solaire pendant mes vacances pour compléter parce que j'en ai plus assez. Et du coup, selon l'endroit où je suis, si c'est un pays étranger, finalement, des fois, j'en arrive à être obligée d'acheter une crème solaire pas du tout bio, pas du tout clean. Donc les tout petits formats comme ça va être un critère de sélection que je vais rajouter prochainement parce que vraiment, en dessous de 100 ml, ça va pas. Et j'aimerais vraiment plus des formats type 150 ml, 200 ml pour être un peu tranquille. Au niveau de l'odeur, j'ai bien aimé. Ça sentait une odeur type un peu crème solaire fruitée, une odeur un peu d'été. Ça, c'était bien. Au niveau traces blanches, c'était convenable, un petit peu, très légère, mais c'était pas du tout dérangeant. Mais voilà, c'est vraiment l'application qui a été très pénible. Et puis, je suis pas sûre à 100% de sa totale efficacité. Donc pour moi, c'est un flop et je ne rachèterai pas. J'ai testé aussi le stick solaire Aromazone, le stick minéral SPF 50, qui se présente donc sous forme solide.
Donc là pour le coup je l'ai très peu utilisé parce que je l'avais acheté exprès pour une cicatrice que j'ai sur la cuisse. Et du coup je l'ai appliqué en couche assez épaisse sur ma cicatrice pour la protéger un peu plus que le reste de mon corps. Et du coup ça faisait on va dire une espèce de pâte blanche sur ma cicatrice. Assez marquée, mais c'était pas un souci pour moi au niveau de l'esthétique ou quoi, parce que voilà, je voulais vraiment protéger la cicatrice. Ils disent que c'est plutôt conçu pour visage, lèvres et zones sensibles. Il en reste pas mal, donc au final je pense que clairement ben, c'est pas conseillé normalement pour les produits solaires, mais je vais le réutiliser l'année prochaine. D'autant plus que j'ai l'impression que les produits solaires bio j'ai l'impression de perdre moins leur efficacité d'une année sur l'autre. En tout cas c'est à l'usage ce dont moi j'ai l'impression. Et peut-être encore plus quand c'est sous format solide parce qu'il n'y a pas d'eau. Je crois bien même qu'il n'y a même pas de conservateur dans le produit. Il me semble pas. Donc voilà, globalement, je le réutiliserai plus tard. C'était pas mal pour ces usages-là de protection vraiment ciblée. Par contre, ce que je vous avais dit dans la vidéo All Aromazone où je vous l'ai présenté quand je l'ai sorti du carton, c'est un packaging de 20 grammes, c'est minuscule. C'est minuscule pour un prix quand même qui n'est pas minuscule. Donc là-dessus, je trouve que le rapport qualité-prix sur les sticks solaires, il y en a pas mal. Il y a plein de marques qui font ce type de packaging avec à peu près cette contenance, à peu près ces prix. Aromazone ne sont pas les seuls à faire comme ça. Mais vraiment là, pour moi, c'est minuscule, c'est trop petit, on peut pas... Voilà. J'aurais préféré quelque chose de plus gros pour le même prix. Donc ça, pourquoi pas le racheter, mais moi c'était vraiment parce que j'avais un usage vraiment spécifique à en faire. Si j'avais pas eu de cicatrice, j'aurais pas acheté. Et je pense pas du coup le racheter, je pense pas que j'en aurais vraiment besoin particulièrement pour la suite. Mais bon, voilà, selon vos besoins, ça peut être intéressant ou non. Ensuite, j'ai testé la crème solaire Andro SPF 30 avec donc du coup ce principe d'application, un petit pouce-pouce RLS, je sais plus si c'est ça, mais enfin, vous voyez le bouchon. Pour la petite histoire, cette crème solaire était quasiment en rupture sur tous les sites au moment où j'ai décidé de la tester. Du coup, j'avais contacté la marque via Instagram pour leur demander qu'est-ce qui se passait, si c'était un produit qu'ils arrêtaient de faire. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils allaient revoir la composition de leurs deux crèmes solaires, parce qu'il y a aussi une SPF 50 chez Andro. Mais moi, j'avais vu des bons avis sur cette crème, j'aimais bien la composition et j'aime bien la marque Andro. Donc j'avais décidé de le tester quand même cette année. C'est un flacon en verre de 100 ml et alors du coup, je ne sais pas si c'est sur ça qu'ils vont travailler pour leur prochaine édition, mais j'espère que oui, parce que le souci majeur de cette crème, encore plus qu'avec la crème Aromazone, la première dont je vous ai parlé, c'est la facilité d'application et également la facilité pour utiliser, sortir le produit, parce qu'en fait ce type d'embout ne convient pas vraiment avec la crème qui est très épaisse finalement. Et du coup j'ai passé en fait mes vacances à me tartiner avec ça. Je prenais de la crème comme ça et hop je me la mettais sur le corps, je secouais le flacon au-dessus de mon bras ou les jambes. Enfin, en tout cas le pouce-pouce ne sert absolument à rien avec ce type de crème trop épaisse finalement qui bloque le système et qui ne sort pas. Et donc c'était pas pratique pour faire sortir la crème. Pour le coup là c'est bien de faire un flacon en verre par rapport à l'écologie, mais pour le coup par rapport à la praticité en vacances, peut-être un flacon en plastique végétal ou enfin un flacon tube serait plus pratique parce que là vraiment c'était pas du tout pratique. Et la crème ne s'étalait pas bien non plus. Donc voilà, c'est encore une fois le même bémol. Je vous ai dit, c'était mon bémol de l'été. La facilité d'application n'était pas au rendez-vous. Donc à voir si les prochaines formules des crèmes solaires qui vont sortir seront améliorées à ce niveau-là. Au niveau de l'odeur, plutôt agréable. Une petite odeur type crème solaire un peu traditionnelle. Un petit peu vanillée comme ça, donc pas désagréable du tout. Le flacon, donc flacon en verre, très bien pour l'écologie, mais par contre, ça c'est quelque chose auquel je n'ai pas du tout pensé quand je l'ai acheté. Pas très bien pour les randos, parce que les randos ou même la journée en continu, parce qu'en fait rien que là où il est vide, c'est lourd.
Et donc j'ai pas pensé à ça, mais dans un sac à dos, quand on part en pique-nique ou je ne sais où, qu'on porte son sac à dos toute la journée, avoir un produit, une crème solaire qui est beaucoup plus lourde. Là, il y a une vraie nette différence entre le poids à vide de ces deux crèmes, entre un flacon plastique et un flacon en verre. Et c'est vrai que du coup, ça faisait du poids en plus dans le sac. Et bon, ça c'est quand même un peu embêtant. Donc voilà, il y a un petit souci au niveau du packaging, un petit souci au niveau de l'utilisation pratique. En revanche, très bonne crème, je n'ai pas pris de coup de soleil. Un petit peu difficile à faire partir sous la douche. Il fallait frotter quand même assez bien, mais pour moi c'est quand même un bon signe parce que ça veut dire qu'elle est bien résistante à l'eau et que donc du coup, après une baignade, s'il y en a encore qui est difficile à faire partir sous la douche, ça veut dire que j'ai été bien protégée pendant tout le long du moment où j'ai eu cette crème sur moi. Donc globalement c'est vraiment sur la facilité d'application que je mets un bémol sur cette crème et sur le packaging lourd en verre. À voir ce qu'ils vont sortir du coup pour l'été prochain et comment ils vont améliorer ce produit. Mais affaire à suivre, ce n'est pas un flop, ça reste une bonne crème solaire et on verra bien du coup vers quoi ça va évoluer. Ensuite, j'ai testé le gel solaire transparent SPF 30 de la marque UV Bio que j'avais eu dans une Nuo Box, il me semble. Donc, qui est censé être uniquement pour le visage, mais que moi j'ai utilisé visage et corps, et surtout corps, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que je n'ai jamais vu une crème solaire qui porte aussi mal son nom. Elle s'appelle gel solaire transparent et elle fait beaucoup de traces blanches. Elle est vraiment blanche. Donc du coup, j'ai pas compris pourquoi ils avaient... pour moi, là, c'est vraiment juste du marketing et du marketing un petit peu faux, parce que quand on appelle son produit gel solaire transparent, normalement, donc on s'attend à quelque chose de transparent. Et là, clairement, c'était très blanc, et beaucoup plus blanc, par exemple, que la crème solaire Aromazone. Et je vous ai pas trop parlé de l'effet blanc pour la crème solaire Andro, qui était relativement discret aussi. Après, comme vous le savez peut-être, avec les crèmes solaires minérales, il y a quand même toujours un petit peu cet effet blanc, mais qui est beaucoup moins marqué qu'avec les premières crèmes solaires bio et minérales qui sont sorties sur le marché. Là maintenant, ça a fait un petit film blanc qui est quand même vraiment discret, hein, donc ça passe sans problème, en tout cas sur le corps sans problème. Par contre, celui-là, donc effectivement, là c'était pour moi plus dans le... On n'était plus dans le côté discret, on était vraiment dans le côté blanc-blanc. Donc du coup, je ne l'ai pas utilisé sur le visage, mais sur le corps, parce que c'est beaucoup trop blanc pour moi. Il y a du dioxyde de titane dans cette crème, donc normalement c'est pas le genre de formulation et de composition que je choisis pour les crèmes solaires, mais là voilà, je l'avais eu dans une Nuo Box, donc je l'ai utilisé, et puis ça m'a permis de tester une autre marque et une autre gamme de crèmes. C'était un tout petit format de 30 ml. Clairement, je ne le rachèterai pas. Ça m'a bien protégé du soleil, mais l'effet trop blanc et la présence de dioxyde de titane ne me plaisent pas. Ensuite, je vais vous parler très brièvement du coup de la crème solaire des laboratoires Biarritz en SPF 30, la crème solaire teintée pour le visage. Moi j'ai la teinte beige parce que tout simplement c'est la crème solaire de l'année dernière que je n'avais pas terminée, dont je vous ai parlé dans une vidéo l'année dernière et que du coup j'ai continué à utiliser cet été sans aucun souci. Clairement elle avait 1 an du coup, ce qui n'est normalement pas indiqué. Là voilà, ils disent une utilisation de 8 mois après ouverture. Eh bien je n'ai eu aucun souci, elle a très bien fonctionné, elle a très bien protégé. Toujours un petit peu ce petit bémol que ça se voit un peu, je trouve, ça fait un peu quand même effet masque. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo l'année dernière. Ça fait teinter, donc du coup un peu effet bonne mine, mais un petit peu effet masque quand même, qui se voit légèrement. C'est pas bien grave, mais en tout cas c'est pas une crème que moi j'utiliserais pour la vie de tous les jours, ou si vous souhaitez vous maquiller le teint derrière. Voilà, c'est plus... moi pour les vacances ça me dérange pas trop d'avoir un peu un effet masque, ou... voilà, de ne pas avoir un visage avec un teint merveilleux. De toute façon, en vacances, on transpire, on va dans la mer. Enfin voilà, c'est pas... Je cherche pas à être au top niveau en permanence dans la journée et quand je suis en plein soleil toute la journée. J'ai mes lunettes de soleil, j'ai ma casquette. Enfin voilà, je suis le plus possible protégée du soleil, donc c'est pas grave pour cet effet-là. Mais voilà, je vous en reparle rapidement. Et puis si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous l'ai mise en barre d'infos.
pour plus de détails sur cette crème solaire qui est et reste une crème que j'aime bien. Et surtout une marque de crème solaire que je recommande. Là c'est vrai que pour vous faire un petit bilan rapide de toutes les crèmes solaires que j'ai testées depuis le début de cette chaîne YouTube, eh bien ma préférée reste toujours celle des laboratoires de Biarritz, le spray orange, dont j'ai fait une vidéo vraiment spécifique dessus. Actuellement c'est la seule crème que j'ai testée qui s'applique facilement. C'est celle qui m'a le plus convenu actuellement, donc voilà, je vous en reparle quand même aussi rapidement. Mais chaque année, il y a des petites pépites et des petites nouveautés qui sortent en crème solaire, et l'année prochaine, j'en testerai de nouvelles, en faisant un peu plus attention du coup à l'aspect facilité d'application, épaisseur de la crème, parce que c'est vrai que là, ça a été vraiment le gros point noir pour moi de cette année. Et donc du coup, je vous avais dit que j'allais également vous parler d'un après-soleil. Donc c'est celui de la marque Andro de nouveau, le lait fraîcheur après soleil visage et corps au jus d'aloe vera et extrait d'algues bleues. De manière générale, je n'achète pas spécialement d'après soleil parce que tout simplement une bonne crème hydratante permet finalement de réparer un peu la peau qui a été agressée par le soleil. Donc on n'est pas obligé d'avoir un produit vraiment typique pour cet usage-là. L'aloe vera seul est excellent aussi pour ça. L'avantage de l'aloe vera, c'est que en cas de coup de soleil, ça permet quand même à la peau de cicatriser beaucoup plus rapidement. Et si on n'a pas de coup de soleil, ça permet aussi de faire du bien à la peau après le soleil. Donc j'ai tendance à utiliser seulement de l'aloe vera ou de l'aloe vera mélangé avec un petit peu d'huile végétale. Surtout que ça s'applique très rapidement, ça pénètre très rapidement. Mais cet été, j'ai eu aussi envie de tester un lait après soleil en plus. Voilà, j'avais envie de ça. Et donc j'ai pris celui-ci. Les promesses du produit, c'est une pénétration rapide et une texture rafraîchissante. Il y a dedans des micro-algues bleues qui aident à lutter contre le vieillissement cutané. Au niveau de la compo, il n'y a que le pentylène glycol que j'aime moyennement, mais sinon c'est pas trop mal. Et au niveau de l'utilisation, effectivement, il y avait une pénétration vraiment rapide. C'était assez agréable parce que je n'aime pas, moi, utiliser des crèmes corps qui font un effet gras ou qui collent pendant longtemps après application, surtout en plein été et surtout pour un après-soleil. Donc c'était assez agréable par rapport à ça. Plutôt une bonne hydratation, je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est une texture un petit peu gélifiée, on va dire, un petit gel blanc. Par contre, au niveau de l'odeur, une odeur un petit peu particulière. Je pense qu'il est censé un petit peu rappeler l'aloe vera, mais que je trouve pas très réussi. Le parfum ne m'a pas forcément trop convaincue. Sans que ce soit non plus rédhibitoire, mais voilà, c'est pas forcément un parfum que je trouve très réussi. J'ai trouvé bien au niveau de l'application, la facilité d'application. C'est de nouveau dans un flacon en verre, donc c'est très bien aussi pour l'aspect écologique. C'est un produit qui est pas trop mal, que je n'ai pas encore terminé, mais que je vais finir en fait en lait pour le corps, tout simplement. Après, j'ai pas eu non plus un énorme coup de cœur pour le produit. Je trouve qu'au niveau de la composition, on pourrait être encore un peu plus naturel. Donc je peux le conseiller sans souci. Après, personnellement, je pense pas que je le rachèterai. Je pense que j'aurais envie de tester peut-être d'autres après soleil ou de rester tout simplement sur de l'aloe vera brut. Mais j'étais contente de tester ce produit et c'est vrai que cette année, j'avais envie d'un lait après soleil. Voilà, j'aime bien ce petit côté cocooning de fin de journée après une journée d'été en vacances. C'est un petit rituel que j'aime bien. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire vos tests à vous et vos recommandations de crème solaire bio, naturelle, celles que vous aimez bien et que vous utilisez, parce que ça m'intéresse toujours bien de découvrir de nouveaux produits, de creuser un peu ce sujet. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne YouTube, vous trouverez certainement des choses qui vous intéressent. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis au revoir et à bientôt.